Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo IRL. Je ne continue pas pour le moment le gameplay sur, enfin le playthrough sur Age of Mythology parce que je me suis un petit peu lassé du jeu. Voilà, je le remets de côté et je reprendrai quand j'aurai de nouveau l'envie, la passion, etc. Patati patata. Bref, pour le moment c'est pas ça et je vais vous parler un peu de Need for Speed. Surtout, je vais m'attarder sur un des volets que je possède, parce que vous voyez bien que je ne possède pas tous les Need for Speed, les derniers je les ai pas, et avant Underground, il y a aussi des Need for Speed, mais je les ai pas, voilà. Je vais vous expliquer un peu pour mon avis un peu là-dessus, pourquoi je les ai pas les suivants ni les précédents. Et pourquoi je suis un peu au milieu, voilà, un peu comme un bâtard, je suis pas ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, je suis pas un vieux, je suis pas un vieux con, ni un jeune imbécile. Je suis un peu entre les deux. Je suis je sais pas, qu'est-ce qu'il y a entre les jeunes et les vieux? Il y a les adultes, les adolescents, je sais pas. Je suis pas sûr que ça soit forcément non plus positif, hein. Bref, pourquoi je veux vous parler de Need for Speed? Parce que en fait, c'est une licence vraiment incontournable pour toute personne qui veut qui veut jouer un bon jeu de course arcade. Pas simulation, bien arcade, hein, je précise parce que ça n'a rien d'une simulation. Les Need for Speed, c'est vraiment du arcade, c'est du... si je dois résumer ça, c'est du fonce dedans dans le tas. Euh, Aussi, pourquoi je n'ai pas les vieux jeux? Parce que déjà, je les connaissais pas. C'est-à-dire que j'ai découvert le Need for Speed avec Underground 2. Pour moi, à l'époque, c'était une claque quand on l'a découvert. C'est une découverte complètement hasardeuse, hein, c'est-à-dire qu'on a... Comme vous voyez, c'est un EA classique. Alors, attendez. C'est un EA classique, donc c'est une réédition du jeu parce qu'il a bien marché, voilà. Donc on l'a découvert dans des bacs, vous savez, généralement les rééditions coûtent pas cher, donc on l'a découvert, enfin, mon père l'a acheté complètement par hasard, on se fiant juste à la jaquette, et il a très bien fait sur le coup, parce qu'on a découvert un truc, sur le moment on s'y attendait pas grand chose, on s'est dit, bah tiens, bah, un jeu de course, ok, on ouvre, et là, bam, dans la gueule, on l'a torché ce jeu comme pas possible, voilà. Donc, ensuite, on est passé tout de suite à Need for Speed Most Wanted. On a découvert, on est devenu accro. Hein, c'est-à-dire, on a ensuite acheté directement le 3. Pareil, une claque, un truc d'enfer. Le 4, oubliable. Je vous expliquer en détail pourquoi. Et le 5, avis mitigé. Vous voyez, j'arrive pas à définir. C'est bien, pas bien. En fait, je vais citer les bons points, les mauvais points pour que vous voyez que ce jeu est vraiment entre un cul entre deux chaises. C'est vraiment le cas là. Donc pourquoi j'ai pas les vieux jeux? Bah parce que je les ai pas, je le connaissais pas, comme je l'ai dit avant, et aussi parce que je me rends compte que ce qui fait un jeu Need for Speed, c'est la thune. C'est-à-dire le fait, pas la thune, les pépès, le flout, le pognon, hein, excusez-moi, je suis malade, le blé, hein. Non, non, c'est vraiment le fait de pouvoir customiser sa bagnole, mais pas customiser juste le moteur, les performances, mais customiser l'aspect visuel, la carrosserie, les jantes, qu'est-ce qu'on a, les ailerons, je sais pas, la jupe, le capot, les prises d'air, la peinture, les vinyles, etc., etc., tout ça, et ben ça, c'est pour moi ce qui fait un Need for Speed. C'est ce qui le différencie de tous les autres jeux de course qu'on peut trouver dans le commerce. Et à mon sens, ça s'est perdu après le Undercover. C'est-à-dire que c'est le dernier jeu de ce que j'ai pu lire. En fait, je suis allé sur Wikipédia voir s'il n'y en avait pas un autre. Apparemment, il y en avait un autre, je crois Pro Street ou quelque chose comme ça, où il y avait encore un peu de thunes. Mais le truc, c'est que si je me plante pas, Pro Street, il y a un peu de thunes, mais c'est en fait des courses fermées à couloir fermé. Alors que là, c'est un peu tous ces Need for Speed, ce sont des jeux où vous êtes dans un monde allez, ouvert. Sauf au moment où vous faites une course où les routes sont complètement fermées, mais le reste du temps, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Voilà. Et c'est ce que j'aime bien. La thune, c'est pareil. Personnellement, j'adore. C'est-à-dire passer son temps sur une voiture, prendre du temps, mettre du fric dedans pour la customiser, pour la rendre vraiment très personnelle, et du coup, y mettre tout son amour dedans. Alors, j'ai dit que je reviendrai un peu sur les détails. Alors le 2, je l'ai vraiment torché avec mon petit frère. On y a passé des heures et des heures et des heures incalculables dessus. À la fin, on avait fait un constat, c'est-à-dire que le jeu est très bien, hein, ça, c'est clair.
Mais, à force de rouler tout le temps la nuit, on s'emmerdait, on voulait un peu plus de lumière, c'est-à-dire que ça se passe le jour. On voulait un peu plus d'action parce qu'en fait les rues sont vides, mais alors il n'y a personne, même des voitures de citoyens, il n'y a pas. Il y en a très peu. Ensuite, les environnements sont statiques, c'est-à-dire que, à part certains panneaux de signalisation, il n'y a rien qui peut être défoncé. C'est trop statique, c'est vraiment trop figé. C'est ça aussi qu'on a fait comme constat. Et il n'y a pas assez d'action, ouais, comme on disait, il manque des flics aussi. C'est-à-dire que vous faites le zozo la nuit. Je suis pas sûr que dans votre ville, si vous faites la course en plein centre-ville, je peux vous assurer qu'ensuite, 10 à 15 minutes plus tard, il y a des flics qui débarquent. Voilà. Et c'est un peu ça ce qui nous manquait, c'est un peu le fait de nous remettre un peu dans le droit chemin, enfin pas dans le droit chemin, mais qui est quelque chose qui contrebalance. Vous faites le con et du coup il y a quelqu'un qui va essayer de vous casser la gueule. Voilà, c'est un peu ce qui manquait. Ensuite, Need for Speed Most Wanted, ça a été une franche réussite ce jeu pour une raison, c'est qu'en fait il répondait à toutes les attentes de celui-là. Ici c'est la nuit, là c'est le jour. Là les univers, enfin le décor est statique, là il est dynamique. Je vous ai dit je suis malade, hein, excusez-moi. J'ai le nez bouché. Donc là, décor statique. Là, décor dynamique. Là, ce sont... qu'est-ce que je disais? Là, c'est pas animé, c'est-à-dire les rues sont pas animées, il n'y a pas de flics, il n'y a pas beaucoup de circulation. Là, c'est tout le contraire. C'est vraiment animé, il y a des flics, il y a de la confrontation toujours. Si vous faites le con, vous pouvez être sûr que l'ordre, enfin, les forces de l'ordre arrivent. Voilà. Donc pour tous ces points, c'est une réussite. Ensuite, nous avons le 4 qui débarque. Excusez-moi. Non, nous avons le 4 qui débarque et qui est oubliable. Pourquoi? Parce que c'est pas le copie du 3. Il reste très bon parce que le 3 est bon. Donc forcément, quand vous copiez quelque chose de bon, bah voilà, ça reste quelque chose de correct. Mais c'est une copie. Dans l'aspect graphique, l'IA des flics est exactement la même. Ils se sont pas fait chier. Voilà. Qu'est-ce qui a été rajouté? L'autosculpte qui est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été rajouté? Le fait qu'on ait des courses dans le canyon, mais voilà. Mais le reste, globalement, ça reste la même chose. Ça se passe aussi la nuit, donc voilà, nuit, jour, nuit. Ils reviennent, en fait, ils disent qu'ils voulaient refaire se rapprocher de Underground 2, mais bon, finalement, ils se rapprochent pas du tout parce que ça ressemble plus à du Most Wanted que à du Underground 2. Et arrive le dernier, enfin en date que j'ai, Undercover. Undercover, c'est comme le 3 l'a été par rapport au 2, un véritable changement. Comme ça. Ça a été un véritable changement. Il y a un Underground 2 et un Most Wanted. C'est pas la même chose. Et bien là, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est pareil. La situation se répète, c'est-à-dire que entre le précédent volet et celui-là, il y a une sacrée différence. Le moteur graphique a été renouvelé, l'IA des flics est renouvelée, et ça fait plaisir parce que je la trouvais un peu conne et comment dire, pas cohérente du tout. Par exemple, truc concret, vous avez des flics de niveau 1, c'est-à-dire qu'en fait il y a plusieurs niveaux de flics, on va dire comme ça. Et plus vous faites de conneries, plus vos niveaux augmentent et passent d'un niveau à l'autre. Donc il y a un niveau 1, les flics sont assez nuls. Voilà, c'est des voitures très banales. Le niveau 2, c'est des voitures banales mais peintes en noir. Niveau 3, ce sont des voitures déjà un peu plus coriaces. Voilà. Et ensuite, niveau 4, c'est les voitures coriaces mais en noir. Et le niveau 5, c'est des corvettes. Donc là, c'est un peu le top du top. Ils vous balancent à peu près tout ce qu'ils peuvent. Voilà. Le truc, c'est qu'en fait, dans ce jeu, le Carbone et le Most Wanted, le niveau 1, vous avez des voitures de flics mais à chier. Et le truc, c'est que par exemple, on fait une course-poursuite avec eux, avec, je sais pas, une voiture équivalente à la Ferrari. Une Ferrari, vous savez, les trucs qui vont à 300 km/h sans aucune difficulté. Et bien les flics de niveau 1, vous arrivent à vous suivre. Donc imaginez, je sais pas moi, une Peugeot 206 de flics qui arrive à suivre une Porsche Carrera. Voilà. C'est à peu près ça. Et je trouve ça pas franchement cohérent. Et ça a été réglé dans ce jeu, c'est-à-dire que les voitures de niveau 1, si vous avez une voiture extrêmement rapide, ils vous suivront pas. C'est-à-dire qu'ils ont une vitesse cohérente à leur bagnole. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Même si des fois ça donne des courses-poursuites un peu molles, c'est cohérent. Au moins ça c'est bien.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter? Donc l'IA des flics a été refaite complètement. Le moteur graphique a été refait. Il est à chier, mais il a été refait. Par exemple, sur mon PC actuel, je devrais pas avoir, mais alors pas du tout de problème pour le faire tourner, et pourtant ça rame. C'est-à-dire que quand j'arrive dans la ville, dans la zone de la ville, je tombe à 25-20 FPS. Voilà. Donc en fait j'ai des hauts, ça varie en fait, 20, 25, 30, 30, 70, et ça fait que de zigzaguer, et du coup ben ça me pourrit le jeu en fait, je peux pas y jouer, parce que c'est un jeu de course où le FPS varie autant, c'est pas jouable, aussi con que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Un scénario vraiment plus important, c'est-à-dire dans les autres le scénario il était un petit peu sur le côté, où c'était vraiment un scénario sur le post-it, où il n'y avait pas vraiment d'éléments de scénaristique. C'était des petites vidéos sobres, pas vraiment très importantes, alors que là c'est tout le contraire, comme on a la tête du personnage, là c'est vraiment un vrai petit scénario avec un complot, un truc, mais c'est, comment dire, on sait pas ce que ça fout en fait dans le jeu. Parce que les Need for Speed sont pas réputés pour leur scénario, ils sont réputés surtout pour leur gameplay. Et là, ils ont tapé à côté en fait. Ensuite, le niveau de thune, donc de nouveau la customisation des véhicules, elle est assez bonne. Pas excellente par rapport à tous les autres, voire Need for Speed 2, c'est le summum. Hein. Là, elle est correcte. Voilà. C'est pas folichon, ça reste sympathique. Hein. Mais sans plus. Voilà. Donc je crois avoir fait le tour. Donc il y a des bons points, les graphismes sont assez mignons. Ce qui est juste chiant, c'est le fait qu'il y a une baisse de FPS anormale. Et c'est juste le seul truc qui m'emmerde. Mais vraiment qui me gâche le jeu et qui m'empêche de jouer correctement. Et qui m'empêche de jouer tout court parce que j'avais installé en me disant bon bah c'est bon, j'ai un PC correct, je peux le faire tourner. Bah même pas. Non, en fait même pas. Donc j'ai désinstallé le jeu. Voilà. C'est assez rare que je désinstalle un jeu. Il peut avoir des défauts. Par exemple, là, je joue à un jeu qui s'appelle Chaser. À chier. Honnêtement, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de défauts, pas mal de bonnes choses aussi, mais aussi plus de défauts, j'ai l'impression, que de qualité. Et mais c'est pas pour autant que je vais le désinstaller. Je veux quand même y jouer. Je suis quelqu'un de bon public, quoi. Je suis pas quelqu'un qui va dire oh putain il y a un... attention il y a un putain de défaut là, il y a un petit défaut là, tout est parfait mais il y a un défaut, je désinstalle. Je suis pas un enculé comme ça, comme grosse partie des gens, mais voilà. Donc c'est assez rare que je désinstalle un jeu, et généralement quand je désinstalle un jeu c'est qu'il y a vraiment un putain de truc qui m'empêche de jouer. Généralement c'est plus parce que ça m'empêche plutôt qu'un truc qui me dégoûte. Voilà. Donc si jamais vous voulez faire Need for Speed, ah oui, les suivants m'intéressent pas parce que justement il n'y a plus de thunes, enfin il n'y a plus de customisation, on peut plus modifier les bagnoles. C'est-à-dire les modifications sont... Mais non, il n'y en a même plus en fait, il n'y en a plus. C'est aussi clair que ça, il n'y en a plus. C'est juste des modifications de performance. Mais ça personnellement, dans tous les jeux de course, il y a ça quoi. C'est bon, je veux dire merde. Le jour où ils se disent, bon bah écoutez les gars, on fait un Need for Speed Underground 3 ou je sais pas, un autre Need for Speed, mais où on remet la thune. Ah, la personnalisation, ok, moi je rachète un jeu Need for Speed, mais là, non, 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 non. Ça ressemble à tout, n'importe quel jeu, quoi. C'est plus un Need for Speed, je sais pas, c'est n'importe quel jeu de voiture par défaut, quoi. Augmenter les performances, ça se fait dans n'importe quel jeu de bagnole, quoi. C'est con, c'est con. Voilà, ça me fait chier parce que voilà, j'ai vraiment passé, mais sur chacun des jeux, j'ai passé beaucoup de temps. Sur celui-là, quand je l'avais, je crois, sur Windows XP, ça... Bah, je me souviens pas que ça ramait en fait. Peut-être que je m'y étais habitué puisqu'on avait un PC de merde, des jeux qu'on pouvait pas tourner au maximum, donc peut-être que ça m'embêtait pas plus que ça, je sais pas. Mais je me souviens que j'ai terminé, mais là même sur ce PC j'ai pas pu... Enfin non, hors de question que je joue à un jeu où t'as des drops de FPS comme ça là qui se pètent la gueule, enfin bref. Voilà, donc les volets suivants c'est inintéressant, les volets précédents, le underground, pareil. Ça n'a pas d'intérêt, hein, des jeux de course, vous en aurez encore dans 10 ans, dans 50 ans, ce sera toujours les mêmes jeux de bagnole emmerdants, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien, c'était vraiment de customiser. Vous passez du temps. Vous faites votre propre bagnole. Voilà, c'est ça le plus important.
Ensuite, vous faites des courses comme dans n'importe quel jeu, mais voilà, si vous faites une course avec une voiture que vous avez customisée personnellement, là, c'est un plus. Voilà. Bon, bah, bref. C'est un peu une sorte de coup de gueule en fin de vidéo pour dire que voilà, bougez-vous le cul, EA. Je doute qu'un gars de EA entende ce message, mais bon, voilà, au moins vous le savez, quoi. C'est vraiment dommage. Voilà. Bref, je vais vous retrouver sur d'autres vidéos, je sais pas quel type de vidéo. Je sais, alors pas du tout, j'ai pas d'emploi du temps. Mais on se retrouve sur une autre vidéo. Moi je vous dis à ciao, bonsoir.